Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui vient de rentrer, est allé chercher un truc à la voiture. Aujourd'hui nous sommes dimanche 1er septembre 2019, il est 17h32 et Neige est là, elle fait coucou. Alors c'est vraiment le moment où on se pose on commence à se poser vraiment. Le week-end a été un peu fou. Euh, ah, oui chargé, oui, un peu fou, chargé. Donc je vais essayer de commencer un peu dans l'ordre. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce week-end, sur nos trouvailles. Donc je pense que je vais intituler J'aurais aimé faire un super titre, mais bon après il y a une limite de caractère sur YouTube, après tout n'apparaît pas. Bon je vais intituler je pense cette vidéo Achat, brocante et noz. Mais bon voilà. De quoi? Vérifier quoi? Ah oui, mais il me semble que et donc, bah, il s'est passé pas mal de choses aussi. Bah, une rencontre donc de deux abonnés de la chaîne Cacahuète. Donc, je fais un petit coucou. Par quoi je commence? Donc, je vais commencer un petit peu par le début, et puis on va y revenir. Donc, bah, j'en profite pour vous saluer et merci. Alors, euh, j'ai un peu de mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Non, bah, c'est le week-end où il y a le dimanche une brocante annuelle, une très grande brocante dans mon quartier. Vraiment, toujours intéressante. On l'a fait quasiment chaque année. Bon, il se trouve que ce week-end, on a été invité donc dans une autre région. Donc, je sais plus, c'est quoi? C'est l'Oise, non? Dans le 60, dans l'Oise, pour l'anniversaire d'un ami de Zou qui fêtait ses 40 ans. Et donc on était parti hier matin, à savoir que la veille, tout ça, donc comme je suis vraiment à fond sur Crash Team Racing Nitro Fuel sur la PS4, hop, là, je vous montre le boîte de jeu. Donc j'y fais des streams régulièrement sur l'autre deuxième chaîne, Kakaot Gaming. Et donc il y a le troisième Grand Prix, le Grand Prix Spiro qui a commencé il y a quelques jours. Et je voulais faire mes défis du jour et mes bonus x10 du jour de week-end avant qu'on parte. Et comme tout se réunit 6 à 2h du matin, ce qui fait que j'ai joué de 2h du matin jusqu'à 4h et quelques, je crois, où j'étais pas encore couché. Puis après, on s'est levé, je crois, vers 9h, un truc comme ça. Et on est parti en voiture, on a pris la route. Pour pas arriver trop tôt, on a fait quelques arrêts dans des magasins, notamment un action où on a acheté un nouveau tapis de jeu pour chat pour Carla, puisque un de ces deux tapis de jeu était vraiment trop abîmé, donc il fallait le remplacer. Après, c'était une soirée qui a été un petit peu longueur, mais plutôt sympa. Il y a une immersion, de l'apéro, bière, enfin voilà, apéro classique, buffet froid, des gâteaux. Il y avait 4 sortes de gâteaux, je crois. Moi, j'en ai goûté 3. Moi, ce qui est fraisier, je suis pas super fan de fraisier. J'ai goûté un gâteau 3 chocolats, l'autre, je sais plus, je crois qu'il y a du chocolat au lait brownie. Et le troisième que j'ai goûté, il y avait un mélange de plusieurs goûts, je sais plus, c'était fraise ou framboise, avec une espèce de mousse citronnée, ça s'appelait ça du wuzu, je crois, une sorte de d'agrumes japonais. De la pistache dans ce gâteau-là, il y a plusieurs choses et c'était plutôt pas mal. Donc voilà, donc après on était couché super tard, donc je sais plus vers quelle heure on s'est couché. Je crois qu'on va faire 4 heures aussi pareil. Non, peut-être pas 4 heures quand même, mais bon, voilà, on s'était couché tard, on était réveillé un petit peu avant que le réveil sonne. Et puis le réveil était programmé pour 5h20, donc deux nuits d'affilée où j'ai accumulé une grande fatigue. Et puis Zou également parce que c'est elle qui conduit, donc c'est voilà. Elle avait dormi un peu plus la veille d'avant, mais bon, elle a la fatigue de la conduite, donc c'est déjà énorme. Elle a à peu près 2h30, 3 heures de route sans que en ligne droite, sans compter tous les détours qu'on a fait entre temps, tout ça, donc c'était un peu fou. Et puis donc le matin on s'était levé tôt parce qu'on s'était dit bah tiens on va profiter de l'occasion pour faire une brocante par là-bas. Alors on avait une brocante en tête, sauf que on avait regardé un petit peu sur Brocabrac qui avait l'air intéressante. Sauf que là où on était, dans la ville où on se trouvait, il n'y avait pas de 4G en fait. Les gens qui étaient chez Orange, ils avaient de la connexion internet sur téléphone portable, mais tous ceux qui étaient chez les concurrents, SFR, Bouygues et autres, que niet.
C'était comme si la ville avait une exclusivité, un contrat avec Orange, je sais pas. Peut-être qu'il y a des histoires un peu pas très claires là-dessus. Des fois, les opérateurs qui sont à la guerre, tout ça, bon, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut se passer, s'il y a des accords un petit peu secrets avec les maires de ville, pourquoi pas, j'en sais rien, on peut imaginer tout et voir même des complots, qui sait, mais c'était quand même étrange qu'il n'y ait qu'un seul opérateur qui, donc on ne pouvait ni passer de coup de fil avec téléphone portable, nous qui sommes chez Red SFR, ni même regarder internet. Donc du coup on est parti le matin à l'aventure, on est parti et puis quelques instants, donc tout juste après la sortie de la ville, la 4G, le réseau sur le téléphone est revenu immédiatement. Du coup, The Glut, elle roulait, j'avais Broc à braque ouvert sur le téléphone portable, on discutait, on réfléchissait un petit peu, tout ça, sur la zone où on se trouvait, et puis il y en avait une à Brocante dans les 30 km environ, quelque chose comme ça, environ une demi-heure, trois quarts d'heure en roulant prudemment de nuit, parce qu'il faisait encore nuit. Et puis donc voilà, c'était la première des deux brocantes qu'on a fait ce jour-là. Mais donc on était dans l'Oise et la brocante on l'a fait dans l'Aisne. Mais avant de parler de cette première brocante, je vais remonter le temps parce que j'ai oublié les achats de noces qui se sont faits la veille, le samedi. Puisque là, je suis parti sur le dimanche. Donc, back in time, retour dans le temps. Et donc, voilà, le samedi, sur la route avant d'arriver à notre destination, puisque c'était le repas qui était prévu, a commencé aux alentours des 19h30, 20h, enfin dans les environs. Et on était bien en avance. Donc, on a fait quelques arrêts, notamment Action, comme je l'ai dit. Et puis, il y avait un Oz. Et comme il y avait quelques jours, j'avais appris que dans certains noces, ils avaient eu des gros arrivages de jeux vidéo divers, notamment des Yoshi New, je sais plus lequel, Yoshi 3DS que l'on n'avait pas avec Zoo, qui nous intéressait beaucoup, et qui était à 99 centimes. Il se trouve que quelqu'un du coin, de là où on habite, avait déjà pillé donc tout ce qui était intéressant et acheté tous les Yoshi qu'il y avait déjà, peut-être pour les revendre, parce que c'est quelqu'un qui revend beaucoup de jeux vidéo. Pour se faire de l'argent, donc voilà, donc on a eu ces infos par Facebook, et donc quand on est allé aux noces de la ville voisine où j'habite, puisqu'il n'y en a pas dans ma ville, le noce, il restait plus que des Batman, des FIFA, tout ça sur Xbox One, et puis peut-être sur 360 les Batman, mais les FIFA que sur Xbox One, il n'y avait rien en PS4, et il y avait un jeu Wii U, donc c'était le Game Party, donc c'était un jeu qui n'était pas vendu très cher à la base, c'était dans les 9 euros, je crois, dans les Micromania, un truc comme ça. Mais on était passé à côté, donc du coup là il était à 1 euro et quelques, donc on l'avait acheté. Et puis donc on s'était dit, donc ça c'était encore avant, plusieurs jours avant, on s'est dit que comme il y avait un Oz dans le coin juste avant notre lieu de rendez-vous, la salle des fêtes, tout ça, on avait rendez-vous pour la fête. On est allé faire le Noz. Alors évidemment, les jeux vidéo avaient été pillés, il restait que des Batman et des FIFA. Pas de surprise, donc pas de Yoshi malheureusement. Mais il se trouve que voilà, on a fait quand même quelques petits achats en DVD, donc des petites trouvailles bien sympas. Après, il y en a, je sais pas trop ce que ça vaut, ça sera la surprise. Alors je vais commencer donc par Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres à 1,99 €. À une époque, il avait été mis en vente dans les magasins Lidl. On avait réfléchi un moment avec Zou, à la base il était vendu plus cher, je crois Lidl était dans les 5-6 euros, un truc comme ça. Et on avait finalement regretté de ne pas l'avoir acheté. Et on l'avait vu quand même quand il était passé à la télé, parce qu'il a été diffusé plusieurs fois à la télé, je pense, sur les chaînes TNT. Et il était pas si mal que ça, donc si je me trompe pas de film, il y avait une histoire de pouvoirs surnaturels, de chasseuses, de démons et autres. Il y avait des vampires, des loups-garous, je crois. Donc on a gardé plutôt un bon souvenir, donc le trouver à 1,99 €, on s'est dit bon on va le prendre, on le regardera à nouveau, on en parlera et puis ça sera un petit DVD sympa pour la collecte. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc une aventure envoûtante où règne magie et ténèbres. Clary, donc Lily Collins, est une jeune adolescente comme les autres qui vit à New York, jusqu'au jour où elle est témoin d'un meurtre lors d'une soirée. Elle découvre alors l'existence d'un monde obscur et parallèle rempli de forces démoniaques et de chasseurs d'ombre. Adapté de la saga littéraire mondialement connue The Mortal Instruments, vous transporte dans un univers fantastique où le bien et le mal se livrent à un combat redoutable. Avec apparemment plein de suppléments. Donc voilà, petit film fantastique qui a l'air sympathique pour 1,99 €, si je ne me trompe pas de film. Alors, ensuite, alors celui-là franchement je savais même pas qu'il existait ce film, c'était une surprise assez étonnante. Il s'agit de Labyrinthus. Voulez-vous vraiment jouer à ce jeu jusqu'à la fin pour 1,99 €?
Alors à savoir que c'est marqué en haut Swift Production présente, on peut le voir là-haut. Et il y avait plein de DVD de cette maison d'édition apparemment. Donc est-ce que la maison d'édition a eu des problèmes et qu'ils ont liquidé les stocks chez Noz? C'est possible. Parce que franchement, je ne l'avais jamais vu en commercialiser ce DVD là. Et l'autre, c'est celui-ci, donc j'y reviendrai dans quelques instants. Pareil, même maison d'édition. Et celui-ci, il me semble que j'avais fait des recherches à l'époque sur internet et je ne le trouvais pas en DVD. Alors, on va revenir sur le Labyrinthus. Alors, pourquoi je l'ai pris? Alors, Franck, un jeune garçon de 14 ans, découvre par hasard un jeu d'ordinateur. Donc, jeu, ordinateur, jeu vidéo, donc forcément, on fait le rapprochement. Dès qu'il y a histoire de jeu vidéo dans un film, un DVD, c'est pour moi. C'est pour nous. Alors, il découvre avec stupeur que ses copains y prennent part, malgré eux en tant que personnages. Lui seul peut alors les sauver. Dans une course contre la montre, il fera l'impossible pour déjouer les plans du maître du jeu et sauver ses amis. Entre aventure, suspense et jeux vidéo, Labyrinthus est un film haletant aux effets spéciaux impressionnants. Oserez-vous jouer jusqu'au bout? Alors, au niveau du speech, elle est vraiment sympathique. Je pense, étant donné que ça met en scène quand même des jeunes, plutôt adolescents. Donc, je pense plutôt à un genre de film familial qu'on pourrait voir avec mon fils sans problème. Donc, c'est un film qui pourrait être de son âge. Néanmoins, avant, je ferai quand même quelques recherches sur internet pour être sûr au niveau de l'âge qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, c'est pas grave, on le verra un de ces quatre avec Zouglut, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour 1,99. Donc en lisant le synopsis dans le Noz, je me suis dit, ce film-là, ce DVD, il nous le faut absolument. Après, je suis pas sûr qu'il soit bien, mais bon, voilà, sur le coup, ça a l'air intéressant. Et le troisième DVD, donc acheté à Noz, donc à 1,99€ aussi, c'est The Last Survivor. Défendez votre territoire. Alors là, la jaquette est intéressante, déjà ça donne envie quand on voit ça, à 1,99€. Dans la veine de Hunger Games et le labyrinthe, The Last Survivor est un film haletant et spectaculaire. Dans un futur proche, la jeune Kendall mène une lutte sans merci pour la survie dans une vallée aride. Depuis 10 ans, pas une seule goutte de pluie n'est tombée et l'eau est devenue une denrée inestimable. Sur le coup, ça me fait penser beaucoup au scénario de Tangirl, sauf que dans Tangirl, il y a des kangourous mutants. Alors que presque toutes les sources sont taries, les règles sociales ont laissé place à l'anarchie et la violence. Quand l'homme qui contrôle les réserves d'eau dans la région cherche à éliminer tous les survivants et à récupérer le puits en fonctionnement de Kendall, elle doit alors se battre pour défendre le peu qui lui reste. J'ai l'impression que oui, c'est beaucoup très fortement inspiré de Tangirl. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film Tangirl, d'ailleurs j'ai la BD, l'intégrale, qu'il faudrait que je relise. Et que j'en parle du coup. C'est vrai que j'ai pas fait encore de parlons BD, mais ça pourrait être intéressant de ces quatre. Mais voilà, ça a l'air fortement inspiré des Tangirl. Et j'ai un petit doute sur ce DVD là, mais je crois qu'avoir vu un trailer, une bande-annonce il y a un an ou deux de ce film là, et ça avait l'air vraiment cool. Donc voilà. Donc ça a l'air intéressant, mais ça veut pas dire que c'est forcément intéressant. Des fois on a vu des jaquettes complètement folles qui donnent très envie, et puis les films c'était vraiment très ennuyeux, très mauvais. Et des fois, il y a des jaquettes de films qui ne payent pas de mine et qui sont très intéressants. Que les films, c'est des bonnes surprises. Donc là, je ne sais pas trop, mais ça m'interpelle. Voilà, c'est un DVD que je voulais vraiment avoir. Donc on le verra un de ces quatre et on en reparlera dans un parlons DVD. C'était à 1,99€. Et donc là, ça clôt donc les achats Noz. Et puis donc on retourne dans le présent. Et à ce matin, la première brocante. La première brocante, donc on avait un budget total de 20€. Avec Zouglut, donc j'avais pris un peu les devants, tout ça. En général, j'aime bien partir un petit peu, puis Zouglut prend le temps de fermer la voiture, tout ça, de me rejoindre. Voilà, bon, c'est des petites habitudes comme ça quand on fait les brocantes tôt le matin. Après, je sais pas vers quelle heure on est arrivé parce que voilà, le temps qu'on arrive, tout ça, et on est dans une région qu'on connaît pas trop. Donc voilà, donc on avait choisi donc par broc-à-brac une brocante qui nous inspirait, donc notée avec 3 points. Nous on appelle ça des étoiles, mais c'est pas un fond d'étoile, avec beaucoup de monde, pas très loin, donc à 30 km du lieu où on était hébergé pour la nuit, pour le week-end. Voilà, donc ça avait l'air intéressant comme ça, et puis on s'est dit voilà, on va voir. Et d'habitude que j'arrive sur une brocante, il y a très peu de stands installés, mais là il y avait déjà beaucoup de monde, c'était vraiment impressionnant, c'était grand, il y avait beaucoup de choses à voir, énormément de cartons de DVD, tout ça. Je me demandais comment j'allais m'y prendre, comment j'allais
voir un petit peu tout ça. J'étais en train de me dire, mais je fais pas quand même. D'habitude, je regarde quasiment tous les cartons DVD un par un, au cas que je tombe sur les DVD très rares que je cherche, comme Halloween 6 ou euh, La tempête du siècle de Stephen King. Mais là, je me sentais pas spécialement le courage. Puis il y avait la grosse fatigue, le manque de sommeil, tout ça. J'avais commencé à regarder des trucs. Et puis, à un moment donné, donc, je suis tombé sur un stand. Il y avait des cartons DVD. J'étais en train de me demander, bon, est-ce que je vais prendre le courage de regarder les DVD ou pas, parce que j'étais vraiment claqué. Donc, et puis donc là, il y avait un monsieur et une madame. Et puis ils m'ont demandé si j'étais youtubeur. Là, j'ai répondu oui. J'étais un petit peu étonné. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on me pose la question. Moi, c'est vrai que comparé à d'autres youtubeurs, style le joueur du grenier, Cyprien, Squeezie, Norman, j'allais redire Cyprien nouveau. Voilà, je pense que eux, quand des gens les croisent dans la rue, je pense que souvent on les reconnaît, on leur dit bonjour, tout ça. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, comparé avec on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais en même temps, je suis très content parce que voilà, c'est pas non plus la quantité qui compte. Voilà, on a des abonnés qui sont là, c'est des abonnés fidèles, passionnés, qui partagent les mêmes passions, qui sont là, qui soutiennent, qui parfois, mais même s'ils ne mettent pas forcément de commentaires, mais qui suivent tout ça et qui à l'occasion mettent un petit pouce bleu. Enfin, bon, avant on appelait ça des pouces bleus, mais ils sont plus colorés du tout. Mais bon, voilà, voilà, c'est pas forcément la quantité des abonnés qui compte. Et voilà, je suis très content de notre petit groupe d'abonnés, de passionnés, tout ça, avec qui on partage à l'occasion, on discute un petit peu des fois en commentaire sur des vidéos, sur des DVD et autres. Et du coup, j'étais surpris sur le coup. Et puis après, ils m'ont dit cacahuètes. Et puis j'ai dit oui. Et puis donc du coup on a discuté un petit peu. Donc c'était donc deux passionnés donc comme moi, comme vous certainement, qui regardaient donc la chaîne YouTube Cacahuètes, donc qui achètent des DVD également. Donc on a parlé longuement. Donc voilà, une très très bonne surprise. Donc voilà, on a quand même fait pas mal de trouvailles. Donc on va revenir après sur les achats faits dans cette brocante dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, ne vous impatientez pas. Il y a des très belles trouvailles sur cette brocante. Mais voilà, je pense que la plus grosse surprise c'était quand même voilà, c'était d'être reconnu par des abonnés, d'avoir pu discuter un peu, d'avoir passé un très très bon moment. Donc voilà, c'était vraiment la grosse surprise. Donc voilà, j'en profite pour vous faire un petit coucou, petite dédicace. Donc si vous reconnaissez, je pense que oui. Voilà, donc très content. Et puis ils nous ont offert deux DVD. Donc quand je vais sortir les DVD du sac et les autres petites trouvailles, voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà, donc je les remercie. Donc merci beaucoup. Et puis j'en profite également donc de faire également un petit coucou aux autres abonnés, aux youtubeurs qui sont là, qui même si vous mettez pas forcément de commentaires, vous êtes quand même là, tout ça. Voilà, donc je suis désolé si je cite pas tout le monde, mais je pense par exemple à Kemsu, donc qui a fait une petite pause sur les vidéos il y a quelques temps, et puis qu'il a repris récemment. Là, il a fait deux trois nouvelles vidéos intéressantes. Donc notamment des trouvailles des Chanos, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa chaîne. J'essaierai de ne pas oublier de mettre les liens dans la description. Également donc les associés du diable, qui fait vraiment des vidéos sympas et qui est aussi également très passionné de DVD. Mince, j'ai un petit trou de mémoire, excuse-moi. Fabien aussi qui m'a soutenu plusieurs fois, qui a mis des commentaires sur la chaîne Cacahuète et qui régulièrement donc vient me passer un petit coucou sur ma seconde chaîne sur la chaîne Cacahuète Gaming, qui est là pendant les streams, qui fait un petit coucou, tout ça. Donc voilà, merci pour ton soutien. Et puis également merci à tous les autres. Je suis désolé si je vous cite pas. Voilà, je peux pas me souvenir de tout le monde malheureusement. Mais voilà, donc je vous remercie. Donc voilà, je voulais faire une petite dédicace à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment plutôt content. Je vais essayer de mettre quelques liens de chaînes des youtubeurs dont j'ai parlé, comme ça vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'ils font. Ensuite, donc là on va passer un petit peu sur les trouvailles sur cette première brocante, puisqu'on a fait du coup 2 brocantes dans la journée. Alors le premier sac, il est là, j'ai encore rien sorti, il est bien rempli comme vous pouvez le voir. Alors je vais essayer de présenter à peu près dans l'ordre les trouvailles. Enfin on va essayer.
Alors, poser à côté. Ça, on y reviendra après. Alors, bon, tant pis si c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais bon, ça c'est un achat de Zou. C'est des perles repassées, puisqu'elle fait des personnages d'univers geek, de jeux vidéo et autres en perles pixels. Elle fait des trucs vraiment bien sympas, et puis on trouve de temps en temps des perles pas chères en brocante, mais là il s'agit de perles fluo. Des perles fluo, elles sont pas si courantes que ça, donc vraiment très content de ces petites surprises, donc elle verra ce qu'elle pourra faire avec comme création. Donc voilà, la petite boîte de perles, 1€. Alors à la base il y a 3500 perles repassées, donc je pense pas qu'elles sont les 3500, mais bon voilà, une très belle trouvaille. Je vais et chercher des endroits à vous poser ça là. Parce que j'aimerais essayer de présenter les trucs ensemble, les achats qui ont été faits ensemble. Alors, hop. Alors, ça c'était un lot de 2 jeux vidéo que Zouglut a acheté sur un stand. C'était 2€ le lot. Dedans ce lot, donc il y avait une cartouche Mega Drive Sonic. Du coup, ah oui, parce que tu m'as dit que c'était ensemble. Du coup, ça revenait à 1€ le truc. Donc 1€ donc le Sonic sur Mega Drive. Et 1€ cette petite borne football. Alors c'est une petite borne électronique. Bon, elle a un petit souci sur le côté, elle est un petit peu cassée sur le côté, donc je sais pas si c'était déjà ou si ça s'est fait dans le transport, là dans la voiture. Parce qu'on avait plusieurs heures de route. Après, bon, à ce prix-là, donc voilà, j'ai pas connu ce jeu-là, mais j'en ai connu plusieurs de cette même marque, de ce similaire. Je n'en avais pas, mais quand j'étais plus jeune à l'école, en école primaire, il y avait d'autres enfants qui avaient des bandes comme ça, qui les avaient amenés et qui jouaient à des jeux. Donc c'était plus des jeux style des vaisseaux spatiaux, de bataille dans l'espace, tout ça. Et ça avait l'air vraiment bien sympa. Donc vous voyez un petit peu la bande. Alors il faut certainement des grosses piles derrière. Et on a le manuel. Donc là c'est un jeu qui s'appelle Football. Alors, il y a les Game Watch aussi, ils avaient fait des petites bornes aussi, donc je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais bon, voilà, 1€ la borne et 1€ le jeu Mega Drive Sonic, donc voilà. Des petites trouvailles que Zouglut a faites de son côté, et qu'elle m'a montré qu'elle m'a rejoint. Alors, je vais poser ça là. Ah, alors, hop, là, ça qui est vide. Alors là, le tout premier achat que j'ai fait sur cette brocante, c'était un stand qui avait que des DVD neufs, il y avait beaucoup de cartons de DVD et vu qu'ils étaient tous neufs sous blister, je me suis dit bon allez, j'avais pas trop regardé les cartons d'avant, mais je me suis lancé. Et puis il y avait une offre, c'était 3 DVD 5€, après il y avait plusieurs offres. Alors du coup j'ai regardé un petit peu et je suis tombé sur des Asylum. Alors il y avait des Asylum qu'on avait, d'autres que j'avais un doute, parce qu'il y avait un Asylum War of the World, la guerre des mondes, et sachant qu'ils ont les Asylum, ils sont inspirés du remake de la guerre des mondes, celui qui a été fait par Steven Spielberg avec Tom Cruise, donc du remake, ils ont fait leur propre version et ils en ont fait une suite. Alors je savais plus si c'était le 1 ou le 2 qu'on avait à la maison, alors du coup je ne l'ai pas pris, mais bon voilà, sur ces 3 DVD, donc j'ai trouvé 2 Asylum qui nous manquaient. Alors, Merlin et la guerre des dragons, donc du studio Asylum. Donc voilà, il nous en manque plus énormément de ceux qui sont sortis en VF. Après, il manquera tous ceux en import en anglais. Mais voilà, de ceux qui sont sortis en VF, il nous en manque plus énormément des Asylum, et là, ça en faisait partie. Donc, entrée dans la légende, donc avec Furo. Initié à la magie et à la maîtrise de puissance occulte par le mage, Merlin fait face à son premier défi, affronter une armée de dragons cracheurs de feu qui depuis le ciel déferlent sur la Grande-Bretagne. Des monstres qui contrôlent Vendiger, autrefois son ami. Toujours plus ambitieux et impitoyable dans sa soif de conquête, Vendiger se heurte alors au pouvoir de plus en plus étendu de Merlin, auquel se joignent le roi Uther et la dame du lac, celle dont la main va bientôt brandir l'épée Excalibur. Ils vont fort quand même dans le étrange, parce que j'ai vu pas mal de choses sur la légende arthurienne, de séries, de films, tout ça, et j'ai encore jamais vu la dame du lac combattre avec l'épée Excalibur à la main.
Donc c'est assez étonnant, on verra bien. Je l'avais déjà vu une fois il y a quelques années en démat, je m'en souviens plus exactement, donc voilà, on le reverra à l'occasion avec Zouglut et on en reparlera. Alors on peut voir que c'est Studio Asylum, c'est écrit ici tout en dessous. Hop, je vais le poser et puis là, je vais attraper Neige parce qu'elle fait des bêtises. Non Neige, allez, chut. Alors, Neige, tu veux bien te pousser? Allez, regarde, un sac, n'aime pas les sacs. Allez. Ouais, Neige, elle a, quand elle avait fait des bêtises, c'est vrai, des fois, j'agite un petit peu un sac devant elle. Bon, c'est pas méchant, mais c'est parce que elle garde une mauvaise souvenir parce qu'avant, elle s'amusait avec des sacs plastiques, elle faisait l'andouille, et un jour, elle s'était accrochée, je crois, la queue dans l'anse du sac plastique, et elle a couru partout dans l'appartement. Et il a fallu que j'essaie de l'attraper pour enlever les sacs plastiques. Et du coup, quand elle voit qu'on change les sacs poubelles d'une corbeille à papier ou quoi, elle part en panique et se cache sous le lit. Alors là, bah, je voyais qu'elle s'apprêtait à faire des bêtises, donc bon, c'est pas bien méchant. Ensuite, donc deuxième DVD, Studio Asylum, R Collision Apocalypse, donc toujours neuf également sous blister. Êtes-vous prêts? Alors, le réalisateur fait vivre à ses personnages les situations les plus infernales à un rythme intense à jamais perdre le spectateur en route. Reginald Val Johnson qui a fait Die Hard y est remarquable. Carrément. Ils sont payés un mec de chez Die Hard. Après, ils disent pas si c'est Die Hard de la trilogie 1, 2, 3 ou les autres. Parce que vraiment, j'ai été déçu par les suites, mais j'ai adoré les trois premiers. Alors qu'une tempête solaire sans précédent menace les États-Unis, le système du trafic aérien est hors de contrôle. Air Force One est un avion de ligne et un avion de ligne sont bloqués sur la même trajectoire. Le cataclysme semble inéluctable. Alors là, on le voit vraiment en dessous que c'est un asylum, vraiment très bas. Il faut, je sais pas si vous allez voir au niveau de la résolution de la caméra qui est pas top. On voit donc Air Collision Apocalyptique 2012 Global Asylum All Right réservé, donc tout droit réservé. Bon, faut vraiment le voir. Et bon, c'est vrai que à force de regarder la liste des DVD Asylum qui nous manquent, je le sais à peu près de mémoire quand j'en croise. Et le troisième film, du coup, comme je savais pas trop, et finalement j'ai pris celui-là, donc un film de super-héros. Je l'avais plusieurs fois vu dans les promotions, je l'avais jamais pris encore. Et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, ça va compléter la collection de films de super-héros. C'était pas un film super-héros qui m'a hypé plus que ça, mais bon, sait-on jamais, ça se trouve, il sera génial. Donc c'est Red Eagle. Toute société a la justice qu'elle mérite. Une mystérieuse confrérie d'hommes politiques s'apprête à signer un contrat mirobolant pour la construction d'une centrale nucléaire. Les riverains menacés restent impuissants face à l'hégémonie de cette organisation, mais un justicier veille sur la cité, violent et sans pitié, et ne laisse sur leur corps de ses victimes qu'une simple carte signée Red Eagle. Digne successeur des comics américains, Red Eagle s'impose comme l'un des films de super-héros les plus impressionnants de sa génération, à l'image du Batman de The Dark Knight. Ce héros charismatique, prêt à tous les sacrifices pour accomplir sa destinée, se distingue par la noirceur et la rage qui l'anime. Obsédé par la justice, il a choisi de combattre le mal par le mal. Apocalyptique, fascinant, un spectacle de toute beauté. Bon, on verra bien. Ce sera la surprise. Donc les 3 DVD, 9 pour 5 euros. Ensuite, donc voilà, sur le stand donc des deux abonnés donc qui m'ont reconnu, donc qui est bon, c'est un peu plus difficile de reconnaître Zouglut, parce que elle apparaît assez rarement dans les vidéos à la caméra, on entend plus facilement sa voix que. Mais voilà, donc on a discuté un petit peu et puis ils nous ont offert donc 2 DVD en cadeau. Alors je vous les présente. Donc il s'agit donc le retour de Merlin, la légende continue. Voilà, donc un DVD qui m'a interpellé, puis on a pas mal de DVD sur un petit peu la mythologie du roi Arthur, tout ça, et celui-là on connaissait pas, donc bah, je me suis dit mais ça pourrait être pas mal. Et au niveau du casting, on a Tia Carrère qui jouait Cinefox l'aventurière, et Adrian Paul qui jouait Highlander dans la série, pas dans le film, enfin si dans un ou deux films il apparaît, mais à la base c'était Christophe Lambert qui jouait dans les films. Donc voilà, donc voilà, il y a encore les étiquettes, donc il faudra que j'enlève. Donc là, je vais avoir un peu de mal pour lire le résumé. Mais ça parle de Mordred, de Chevalier Maléfique, d'autres mondes. Donc bah, ça a l'air assez sympa. Et c'est plus dans le style fantastique. Donc bah, pourquoi pas. Et le deuxième film qu'ils nous ont offert, donc le deuxième DVD,
C'est Le Silence des Ombres avec Julianne Moore et Jonathan Rhys-Meyer. Alors je connais pas du tout, donc apparemment ça serait pas mal. Je connais les acteurs par contre, donc Julianne Moore, donc enfin je connais, non je les connais pas personnellement, mais par rapport au film. Julianne Moore, est l'actrice que j'ai découverte dans Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, et également après dans le film Évolution avec David Duchovny. Donc voilà, une actrice plutôt bien, qui joue bien, et Jonathan Rhys-Meyer, que j'avais découvert moi dans le professeur Maximilien Arturo dans Sliders, et The Glut qu'il connaît plutôt dans le rôle de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà Le Silence des Ombres. Donc je connais pas du tout, donc on va lire le synopsis ensemble. Alors, la psychiatre Kara Harding est spécialisée dans l'étude des tueurs en série. Son père, lui-même psychiatre de renom, lui soumet le cas étrange de David, patient atteint de schizophrénie. Kara découvre bientôt que les multiples personnalités de David sont toutes les victimes de meurtres sordides. Elle devra résoudre ce redoutable cas clinique qui l'amènera jusque dans les abîmes de l'esprit humain. Entraînée dans les méandres d'un suspense implacable, orchestré par l'auteur d'Identify, Julianne Moore affronte Jonathan Rhys-Meyer dans ce face-à-face palpitant aux frontières de la raison. Thriller angoissant et spectaculaire, Le Silence des Ombres réinvente le genre et s'impose comme une nouvelle référence dans la lignée de Seven et du Silence des Agneaux. Carrément. Ben, pourquoi pas, donc ça sera une surprise à découvrir. Alors, ensuite, toujours dans la même brocante, donc je me disais, c'est vrai que ça serait bien si ça faisait un moment qu'on n'avait pas trop trouvé de jeux DS 3DS. Et donc il y avait un groupe de jeunes enfants qui venaient de poser, je sais plus, 5, peut-être 6 jeux 3DS. Il y en avait qu'on avait déjà, donc je sais plus lesquels. Il y avait un Luigi Mansion 2 que l'on a, et un autre qu'on avait déjà. Et dans les 3 qui nous manquaient, donc j'ai hésité pas mal sur 3 jeux. Il y avait le Mario Maker, donc nous on l'a sur Wii U, on l'a pas sur 3DS. Le Pokémon Ultra Soleil, donc The Glut là, mais moi je l'ai pas, et comme c'est des jeux qui ont qu'un seul slot de sauvegarde, donc il me faudrait un exemplaire pour moi, donc bah, c'est logique. Et puis ce jeu là, le Super Smash Bros, donc l'adaptation du jeu Wii U qu'ils ont sorti sur 3DS, à moins qu'ils avaient sorti en même temps, je sais plus. Alors je trouve que moi les Super Smash Bros, donc j'ai découvert avec le premier sur Nintendo 4. À l'époque, quand j'avais vu la publicité à la télé, je l'avais fait acheter à ma famille, donc Day One. Donc j'avais le jeu Day One, j'avais terminé, débloqué tous les personnages. J'avais adoré le premier Super Smash Bros qui était génial sur la Nintendo 4. Par la suite, je m'étais acheté donc à sa sortie le deuxième Super Smash Bros sur GameCube que j'avais plutôt bien aimé. Après, j'avais acheté le troisième Super Smash Bros, celui sur Wii, que j'avais trouvé pas mal, mais bon, après, il y avait toujours le souci pour jouer en réseau à l'époque, pour connecter la Wii à Internet, c'était assez compliqué. Il fallait acheter une clé 3DS, une clé qui était exclusive 3DS, et il fallait, parce que Nintendo n'avait pas prévu ce qu'il fallait, donc c'était des joueurs, des fans, qui avaient créé un fichier. Il fallait télécharger ce fichier-là pour que la clé 3DS soit reconnue par la box internet et que du coup la liaison se fasse entre la box internet et la Wii. C'était la seule façon de pouvoir jouer en réseau à Mario Kart et à Super Smash Bros. C'était vraiment un truc de dingue. Alors après, je sais pas si on a amélioré le truc ou pas, mais au début, pour jouer en réseau sur la Wii, c'était un truc de malade, quoi. Et donc voilà, il était plutôt pas mal. Après, quand on a eu les Wii U, donc j'avais fini par acheter donc un petit peu sur le tard Super Smash Bros. Version Wii U en promo, je crois que c'était dans un Auchan en Normandie, je sais plus, ouais, de mémoire à peu près, un truc comme ça. Et bon, c'est vrai que le fait que l'on puisse changer la configuration des touches à volonté un petit peu comme on veut, l'idée est bonne, mais j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé 2 ou 3 fois de jouer à ce jeu-là. J'ai beau tourner la configuration dans tous les sens et faire des essais, je n'arrive pas à prendre le jeu en main, je n'arrive pas à avoir de prise en main correcte. Et du coup, ça m'a frustré. Et du coup, le jeu il est resté dans l'étagère et je n'y ai pas joué, quoi. Je l'ai pas terminé, je l'ai pas fait. J'ai essayé de m'y remettre en de ces 4 au Super Smash Bros de la Wii U, mais je bloque dessus. Et donc quand je l'ai vu la version 3DS, je me suis dit, bah peut-être que sur 3DS, sous le format console portable, avec les flèches ou le stick, tout ça, peut-être que la maniabilité sera bien meilleure et plus accessible. Du coup, les jeux ils faisaient 8 € pièce. Donc voilà, donc notre budget était quand même assez limité puisqu'on avait 20 € pour cette brocante.
Du coup, j'en ai pris qu'un et j'ai choisi celui-ci, donc le Super Smash Bros 3DS. Il faudrait que je passe un petit coup peut-être de lingette sur le boîtier, mais sinon voilà, il est complet, relativement propre, donc plutôt content. Ensuite, un DVD, donc dans le bac tous les DVD étaient à 2 €. Mais bon voilà, donc ce DVD là, franchement, je m'attendais pas à le trouver. Et en général, c'est vrai que sur les brocantes, c'est rare que je mette plus de 1 € dans un DVD. Il se trouve que voilà, alors je sais pas, il y a eu 3 films Dragon Ball de sortie. Le fameux Dragon Ball Evolution que tout le monde connaît, donc vraiment un carnage, donc vraiment même pas digne d'être un nanar, vraiment tellement il est mauvais. Et puis il y a eu 2 films sortis en Asie, donc il y a longtemps. Et il y en avait un, donc il y a eu plusieurs éditions, donc il y en avait un que je voyais régulièrement en cash, mais le DVD était trop rayé, donc il n'était pas en état, donc je ne l'ai pas acheté. Et puis ce même DVD là, il existait également en UMD, donc en format PSP, parce que PSP on pouvait voir aussi des films. Mais bon voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le trouver en bon état. Et l'autre film Dragon Ball, qui était sorti peut-être avant, je crois qu'il est jamais sorti du Japon, je crois, je sais plus. Il faudrait que je regarde parce que j'avais pris des notes dans mes fichiers Excel des films DVD que je cherchais. Il va falloir que je vérifie ça. Et donc là j'en ai trouvé un. Donc je sais pas c'est lequel des 2 films Dragon Ball. Donc là il s'appelle celui-là le tournoi des 7 boules. Mais l'autre que j'avais vu à cache, il mettait en avant Piccolo et là on le voit pas du tout sur la jaquette, ni devant ni derrière. Donc ça se trouve celui-ci c'est le plus rare des deux, je sais pas. Je sais pas, il va falloir que je fasse des recherches. Alors a priori du peu que j'en sais, ça a l'air d'être un gros nanar, mais à mon avis il sera certainement pas pire que Dragon Ball Evolution. Mais voilà, j'ai regardé le DVD et a priori il m'avait l'air propre, quasiment pas de rayures. Donc il faudrait que je vérifie mieux à la lumière du jour, là quand je vais aller voler, tout ça, l'état du disque, quand je noterai sur mon fichier Excel. Mais bon, il m'avait l'air en tout cas en bien meilleur état que l'autre que j'avais vu à cache. Alors je vais vous lire le synopsis, donc à 2 € je l'ai pris. Le secret du dragon Shenron. King Horn veut contrôler les faits et gestes des humains et conquérir l'univers. Il sait que s'il obtient les 7 boules de cristal, alors il pourra réaliser son rêve. Actuellement, King Horn possède déjà 2 d'entre elles et les 5 restantes. Les 5 restantes sont gardées par Sparkle, Monkey Boy, Westwood, Turtleman et Situ. Il décide alors d'envoyer tous ses associés. Blue Armour, Zebrata et Golden pour récupérer les boules de cristal. Mais après un duel mortel, Zebrata et Malila sont vaincus. King n'a pas dit son dernier mot. Alors j'ai pas la moindre idée de qui sont ces personnages dans l'univers Dragon Ball. Alors il y en a un, Turtle, c'est peut-être Tortue Géniale. Mais voilà, c'est vraiment un peu étrange. Ça m'a l'air d'être un bon gros nanar, donc pourquoi pas. Donc ça serait peut-être une belle surprise. Et puis donc le dernier achat, donc il restait plus que 2 € donc dans la poche. Et franchement, je m'attendais pas à trouver ça. Quand je les ai vus par terre posés sur une bâche, c'est 4 livres, c'est 4 romans. Depuis le temps que je cherchais à les retrouver, c'était des livres que j'avais avant et que j'ai revendus comme un idiot lorsque j'habitais en Normandie, lorsque j'habitais à Évreux. À l'époque, j'avais tous les romans édités par Fleuve Noir de Diablo, de Starcraft, de Warcraft et Halo. Et voilà, j'avais tout revendu, donc et Resident Evil aussi. Donc entre temps, donc des années ont passé et l'éditeur Milady, donc une branche de Bragelonne, donc cet éditeur il ne fait plus du gaming, ils ont arrêté, je crois, il me semble. Et ils avaient ressorti tous les Resident Evil et tous les Halo. Donc ça j'ai pu les acheter neufs à l'éditeur Milady. Le souci c'est les Starcraft, les Diablo et les Warcraft. Et notamment les Warcraft puisque c'est Panini Comics qui avait récupéré les droits pour les romans et je les avais contactés il me semble. Ils m'avaient dit qu'il n'était pas question dans l'immédiat ni dans longtemps de rééditer les romans Warcraft qui étaient parus chez Fleuve Noir. Et à l'époque chez Fleuve Noir, donc il y avait 6 romans Warcraft, donc 2 trilogies. La première trilogie, c'était pas obligé de les voir forcément dans l'ordre. Et la deuxième trilogie, par contre, c'était vraiment une seule histoire coupée en 3 qu'il fallait vraiment voir dans l'ordre.
Et il se trouve que entre temps, donc il y a quelques années, j'avais fait des recherches et on les trouvait d'occasion dans les 50-60 € je crois, donc relativement cher. Et par chez nous, dans notre région, c'était même pas passable de les trouver en brocante ou à cash ou quoi. C'était vraiment impossible. Et donc là, j'en avais vu 4 sur les 6 Warcraft, j'en avais vu 4 par terre. En demandant le prix, la dame, elle avait dit 50 centimes. 50 centimes, on avait 2 €, ça faisait pile le compte. Donc c'était vraiment une sacrée coïncidence. Alors, les DVD, pas les DVD, les livres, les romans ne sont pas en super état, donc je vais vous les montrer. Mais bon, franchement, à 50 centimes pièce, vu la rareté, voilà, je ne pouvais pas me permettre de poser plus de questions que ça, donc j'ai pris direct. Après, c'est vrai que j'ai vraiment été bête de les vendre à l'époque quand j'habitais en Normandie, que j'ai déménagé. J'avais vendu une petite boutique qui habitait au centre-ville d'Evreux, je crois. Et par contre, il faut faire gaffe parce que les romans qui étaient édités chez Fleuve Noir, ils avaient une certaine fragilité au niveau des pages qui pouvaient risquer de se détacher. Donc je sais pas trop dans quel, j'ai pas pris trop le temps de regarder exactement dans l'état, donc on va regarder ensemble. Alors le premier tome, donc c'est celui-ci, Le Jour du Dragon. Alors, dans une des nuits du temps, la terre d'Azeroth était peuplée de créatures extraordinaires. Elfes mystérieux, nains hardis vivaient en paix relative avec les humains. Jusqu'à ce que la Légion de Feu, l'armée des démons, ne vienne à jamais briser cette harmonie. Donc aussi connue sous le nom de la Légion Ardente. Désormais orques, dragons, gobelins, là ils ont marqué gobelins au lieu de gobelins, bon, et trolls rivalisent pour conquérir la suprématie sur les royaumes désemparés. Ce combat est insensé est maintenant ce qui tient du destin au monde de Warcraft. À la suite d'un terrifiant bouleversement, les plus puissants sorciers du monde envoient Ronin, le mage rebelle, accomplir un périlleux voyage. Dans Khazmodan, ravagé par les orques, il découvre une conspiration qui dépasse l'entendement, une menace qui va l'obliger à s'allier à d'anciennes créatures de l'air et du feu, avec l'espoir qu'Azeroth connaisse une nouvelle aube. Donc oui, il va être question donc d'un jeune magicien qui va se faire des compagnons de voyage. Donc je crois qu'il y a une nef de la nuit ou une nef de sang, je sais plus, un nain. Et puis également un dragon, donc un dragon qui a pris l'apparence d'un humain qui va le guider, qui va l'aider d'une certaine façon. Et ils vont devoir donc délivrer l'aspect de la vie, donc le dragon du feu. De mémoire, si je ne me trompe pas, elle s'appelle Alexstrasza. Donc voilà, donc c'est assez épique, j'en garde de très bons souvenirs, je l'avais lu plusieurs fois à l'époque. Je sais pas s'il marque le prix conseillé donc au dos, donc non. Je vois pas le prix conseillé. Donc voilà, c'est Warcraft le jour du dragon. Le premier tome qui était paru chez Fleuve Noir. Ensuite, le deuxième tome, c'est celui-ci. Le chef de la rébellion, donc celui-là il est plutôt centré sur l'histoire de Thrall. Thrall qui est resté pendant longtemps dans l'univers de World of Warcraft, le chef des orques, de la tribu des orques, puisqu'il y avait les orques, les réprouvés, les elfes de sang, et puis je sais plus, ça fait un moment que j'ai pas joué à WoW. Et donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce livre-là commence... bah, c'est marrant parce que ça se recoupe avec le film non, il s'appelle pas World of Warcraft, il s'appelle Warcraft. Ils avaient fait un film avec des acteurs, tout ça, qui était pas si mal que ça. Et on voyait donc d'un côté les humains, d'un côté les orques qui venaient de passer le portail, le Dark Portal comme on dit, et qui étaient arrivés dans le monde d'Azeroth. Et puis il y avait évidemment des conflits. Mais c'est les orques étaient sous les ordres d'un chaman qui utilisait la gangre magie, donc la magie démoniaque. Bon, c'est pas dans le film, mais quand on connaît un petit peu l'univers de Warcraft et de WoW, on sait que ce chaman, ce sorcier maléfique orc, il était contrôlé, il était sous les ordres de Sargeras, donc le ancien titan déchu, seigneur des démons de la Légion Ardente. Et ce qui fait que les orques avaient changé de couleur, étaient devenus verts au lieu de la couleur brune d'origine, puisque c'était la couleur de la gangre magie, de la corruption. Et donc on voit donc c'est plusieurs clans au niveau des orques. Et il y avait le clan des loups de givre, donc un clan vraiment centré sur l'honneur, tout ça, et plein de choses. Et le chef des loups de givre et sa femme ont eu dans le film un bébé. Malheureusement donc le bébé il va partir.
Et puis plus tard il sera recueilli par les humains, donc il va connaître une vie un petit peu compliquée, un petit peu comme dans Gladiator, il va être gladiateur, tout ça, et il va se lier d'amitié avec une humaine. Donc là, ça reprend exactement après le film Warcraft, quoi, où on a toute l'histoire, donc comment il a grandi, tout ça sur Thrall. Donc c'est un livre très très intéressant. Alors ils nous disent esclave, gladiateur, chaman, chef de guerre, l'énigmatique orc connu sous le nom de Thrall a joué tous ses rôles. Élevé par de cruels maîtres humains qui cherchaient à le modeler en parfait pion, Thrall a été conduit à la fois par sa nature sauvage et par une intelligence particulièrement acérée à poursuivre une destinée qu'il commence seulement à entrevoir. Briser sa condition d'esclave et redécouvrir les traditions ancestrales des siens, le récit tumultueux de son parcours initiatique, une saga d'honneur et de haine et d'espoir peut enfin être révélé. Et le cri de la Horde, c'est pour la Horde, je crois, ou force et honneur, je sais plus. Ils ont peut-être deux cris de guerre là. Donc voilà, le chef de la rébellion. Ensuite, donc troisième livre Warcraft, donc qui avait été sorti, donc c'est le dernier gardien. Donc celui-là, il est intéressant parce que du coup, il se situe dans le passé, donc avant l'histoire de Thrall, tout ça, et c'était à l'époque de Medivh. Et donc voilà, donc ça raconte une autre version alternative par rapport au film Warcraft. Disons qu'il y a eu ce film bien avant. Après, il y a eu le film Warcraft. Après, ils ont ressorti un livre à nouveau tiré du film Warcraft. Mais bon, voilà, c'est là l'histoire d'origine, comment elle avait été faite. Sur le portail, le dernier gardien Medivh qui avait été corrompu par les démons, tout ça. Et c'est vrai que le film ne nous apprend pas tout. Et là, on a vraiment plus de détails, donc de mémoire en tout cas. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Donc ils nous disent les gardiens de Tirisfal, une lignée de champions investis de pouvoirs divins. À travers les âges, ils furent chargés de mener une guerre secrète et solitaire contre la Légion Ardente. Dès sa naissance, Medivh était destiné à devenir le plus grand et le plus puissant des héritiers de cet ordre sublime. Mais depuis toujours, l'esprit du guerrier est en proie au tourment. Une force obscure corrompt son innocence et détourne les pouvoirs destinés à faire triompher le bien. Inédit, site bizarre, tout ça. Donc voilà, c'était le troisième livre. Et puis après, ils avaient fait une deuxième trilogie, si on peut dire, de livres. Ils avaient appelé ça la guerre des anciens, où il y avait une faille temporelle, un problème, et plusieurs héros du monde d'Azeroth qui se retrouvent à voyager dans le passé et qui découvrent donc les elfes de la nuit, donc quelques temps avant que la première attaque de la Légion des Ardentes, donc bien avant le Dark Portal. Donc, dans le passé, la Légion Ardente avait déjà attaqué et causé des dégâts, et donc ils vont se retrouver avec au milieu des elfes de la nuit qui seront en guerre contre la Légion Ardente. Et là, c'est le tome 2 donc, que j'ai trouvé. Donc voilà, donc c'était ces 4 livres à 50 centimes pièce. Donc il manquera le tome 1 et 3 à trouver. Donc voilà, ça va être galère. Donc il peut se passer des mois, voire des années avant que je trouve le 1 et le 3 à prix correct. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal d'avoir le 2. Alors, menés par le puissant Archimonde, des troupes de soldats démoniaques ont entrepris une marche à travers les terres de Kalimdor. L'enjeu de cette invasion, le mystique puits d'éternité qui était autrefois une puissante source d'énergie pour les elfes. Mais les pouvoirs du puits ont été corrompus, et la reine Azshara n'a désormais de cesse de communier avec son tout nouveau dieu, le terrible maître de la Légion Ardente. Les elfes noirs menés par le jeune druide Malfurion et le sorcier Krasus livrent une bataille désespérée pour contenir les terribles attaques de la Légion. Leur dernier espoir, les dragons qui ont forgé une arme inestimable, l'âme du dragon, un artefact capable de chasser à jamais la Légion hors du monde, mais faire usage de cette arme pourrait aussi leur coûter un tribut que personne n'est réellement capable d'évaluer. Donc voilà, c'est le synopsis, le résumé du deuxième tome de la guerre des anciens qui s'appelle l'âme du dragon. Donc il manquera le 1 et le 3 à trouver. Donc voilà, c'est 4 livres Warcraft, 4 livres sur les 6 qui existent chez Fleuve Noir, pour 2 euros, total 2 euros. Donc voilà, une très très bonne surprise. Je vais les poser à côté. Et maintenant on va aller sur la deuxième brocante. Donc voilà, en milieu d'après-midi, je crois qu'il était vers 16h et quelques. On est allé à la brocante qui est annuelle, celle de mon quartier dont j'ai parlé plus tôt, qui est vraiment gigantesque.
Et on s'est dit avec Zouglut qu'elle m'a proposé, allons quand même la faire, tout ça. Et du coup, bah, alors tirer 20 €. Et en fait, elle avait prévu de voir un stand bien précis qui est à chaque année, donc on va y venir dans quelques instants. Donc c'est elle qui m'a proposé, mais ça a été très difficile. Donc déjà, il y avait un monde fou. Euh, voilà, et puis entre les bruits, les cris, le monde, la circulation, la chaleur, c'était une épreuve, la fatigue, le manque de sommeil, tout ça, c'était une épreuve très difficile. Franchement, je m'attendais pas à trouver grand chose et j'avais pas le courage de regarder les bacs les cartons DVD, tout ça. J'ai essayé de regarder un peu partout, un peu toutes les rues, un peu tous les côtés. Et finalement, on a fait quelques achats en jeux vidéo. Une bonne surprise, alors que pourtant c'est une brocante très prisée et en général on y trouve chaque année une centaine de ratisseurs qui achètent pour revendre, qui se jettent dessus, tout ça qui court dans tous les sens, c'est toujours un truc de dingue. Nous on n'y était pas ce matin puisqu'on n'était pas là, mais j'imagine bien ce que ça a dû être. Et puis en plus de ça, sur les stands, on a trouvé le stand de l'homme à la casquette dont je parle régulièrement dans nos vidéos retour de brocante, et également le stand de la Team Rocket. D'ailleurs, elle m'a reconnu, je crois, donc puisqu'elle m'a lancé un regard noir, donc c'était la plus jeune des deux de la Team Rocket. Elle avait pas l'air contente de me croiser. Et puis donc voilà, donc sachant qu'ils étaient là, donc on se doutait qu'il n'y avait plus rien à trouver. Finalement, il y avait quelques jeux vidéo. Il y avait des jeux vidéo rétro sur stand un peu cher. Il y avait du Atari, c'était étonnant, du Super Nintendo, du Nintendo 64, tout ça. Mais bon, voilà, ils vendaient à la cote au prix d'internet, tout ça, donc ça valait pas le coup. Voilà, il y avait quelques jeux, des jeux PS4, certains à 5 €, d'autres à 10 €. Voilà, les prix étaient plus ou moins intéressants, voilà. Mais bon là, du coup, on avait également un budget, j'avais un budget de 10 € et Zouglut avait des projets pour le deuxième billet de 10 € qu'elle avait pour cette brocante. Donc voilà, on avait 10 € chacun de budget pour cette brocante, donc il fallait ne pas acheter n'importe comment. Donc c'est vrai que voilà, pendant quelques mois, ça va être très chaud, nous, parce que on a eu beaucoup de dépenses, notamment pendant les soldes, les dernières soldes d'été. Et puis là, j'ai une grosse commande Facebook de DVD qui approche, donc voilà. Donc pendant quelques mois, ça va être un peu short, donc on fera peut-être pas beaucoup, voire très peu de vidéos brocantes, nose et cash, mais c'est normal, donc pas d'inquiétude. Mais donc voilà, donc on avait chacun un budget de 10 € sur cette deuxième brocante. Voilà, les choses étaient plus ou moins intéressantes et finalement ben, j'ai fait quelques achats. Alors je vais vous montrer ça. Alors voilà le sac de nos achats réunis à Zouglut et à moi. Premier achat, il s'agit donc d'un jeu que j'avais quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. 3D Ultra Pinball Kryptonite. Oui, Neige, coucou. Donc voilà, c'est un jeu que j'avais découvert à l'époque sur un CD-ROM d'éducation avec des trucs d'anglais, je crois. C'était un CD-ROM Adibou où voilà, pour récompenser d'avoir travaillé, tout ça, d'avoir fait des leçons, il nous permettait de jouer à des jeux du même éditeur, je crois, donc Sierra, pendant un temps limité. Et j'avais découvert 3D Ultra Pinball qui était vraiment génial et du coup, je l'avais fait acheter lors d'une promo, je crois, d'une période de solde, tout ça. Et je sais pas, donc une très grosse partie de ce que j'avais à l'époque était entreposée chez mes grands-parents. Mais la maison, donc dans le sud-ouest, a été cambriolée à de nombreuses reprises durant notre absence. Et du coup, quasiment une très très grosse partie de mes affaires a disparu. Quand on y est allé il y a quelques années pour récupérer mes affaires avant que la maison soit vendue. Donc on a pu récupérer quelques trucs, on s'en avait parlé dans une vidéo, je crois sur l'ancienne chaîne, donc il faudrait que je réupload. Mais voilà, donc ça c'était un truc qu'on n'avait pas pu trouver, que j'avais plus. Donc voilà, le trouver donc complet. Donc un petit jeu de flipper bien sympa avec des animations, avec des zombies, des fantômes, tout ça. Donc voilà, c'était à l'époque. Ah, je sais pourquoi elle est sur moi, Gagnol. Parce qu'il y a des choses qui se mangent dans le sac. Allez, pousse-toi, Neige. C'est fié à son odorat, Neige, c'est pour ça. Elle est futée. Là, j'ouvre le carton.
Voilà, on a le CD-ROM, on a le catalogue aussi, les papiers. La boîte CD-ROM est un peu cracra, il faudrait que je nettoie le boîtier parce que ouais, ça colle un peu au doigt. Donc voilà, le jeu donc complet sur PC, 3 euros. 3 euros, franchement, ouais, je me suis pas posé plus de questions que ça. Et à l'époque là, j'avais découvert en même temps aussi le jeu 3D Ultra Mini Golf. Donc ben là, il l'avait pas, mais bon, s'il y était, j'aurais été très tenté de l'acheter aussi. Donc voilà, après c'est un jeu qui tournait sous à l'époque sous Windows 95, je crois, ou sous Windows 3.1. Donc voilà, après il faudra voir qu'on récupère un vieux PC ou qu'on installe 95 pour essayer de le faire tourner. On verra ça plus tard, on aura le temps. Ensuite, si je l'aurais trouvé. Voilà, un petit achat que j'ai négocié sur un stand qu'on avait déjà vu plusieurs fois dans les brocantes dans la région, dans le coin, et ça m'intéressait, mais bon, c'est vrai que quand il a dit le prix 3 euros, j'ai hésité un petit peu, et puis je me suis dit, bon, je fais quasiment jamais ça, c'est très rare que j'essaie de négocier tout ça. Bon, à l'arrivée, sur le coup de peut-être 17h, un truc comme ça, j'en sais rien, je sais plus. Et je sais même pas, ça fait combien de temps que j'ai commencé la vidéo, donc je sais plus. En fait, il était tard. Et je me suis dit, donc j'ai demandé au vendeur 2 euros, je le prends tout de suite. Et puis il m'a dit, bon, ben ok. Donc du coup, je l'ai acheté. Donc le jeu Game Boy en loose, Jurassic Park à 2 euros. Alors, j'ai jamais joué à celui-ci sur Game Boy, j'avais joué sur Super NES. Mais à l'époque, quand j'étais gamin, donc durant les voyages scolaires en bus, j'avais d'autres camarades de classe qui avaient une Game Boy qui jouaient à ce jeu Jurassic Park, et donc comme les autres gamins, on essayait de regarder par-dessus l'épaule, de voir à quoi ça ressemblait, tout ça, et ça avait l'air vraiment bien sympa. Donc voilà, à 2 euros le jeu Jurassic Park en loose, voilà, très content de cette affaire-là. Donc là, on est à 5 euros, donc vous vous dites, il reste 5 euros. Et pour 5 euros, j'ai trouvé un jeu Wii U qu'on n'avait pas. Alors c'est vrai que les jeux Wii U, on les avait tous achetés neufs, sauf un qu'on avait acheté d'occasion, c'était les Schtroumpfs. Mais bon, maintenant, trouver les jeux Wii U qui manquent neufs, c'est quasiment impossible. Donc ouais, le disque était propre, tout ça. Il y avait que le boîtier qui avait un accrochage qui était un peu cassé dans un coin. Et c'est vrai que les boîtiers des jeux Wii U bleus, c'est pas forcément évident. Et du coup, le vendeur m'a proposé gentiment d'échanger avec un autre boîtier de jeux Wii U, parce qu'il y avait 3 jeux Wii U en vente, 3 ou 4, je sais plus. Du coup, il m'a changé le boîtier par un autre boîtier. Il s'agit d'un jeu Wii U qui est pas courant, que j'ai rarement vu, même dans les magasins hypermarchés. Du coup, pendant quelques temps, je me demandais si c'était vraiment sorti en France, j'avais des doutes. Et parce que normalement, il y avait 2 jeux Wii U Angry Birds sortis en France, c'est le Star Wars et le Trilogy. Et donc là, j'ai trouvé le Angry Birds Star Wars pour 5 euros. Complet, donc il faudrait que je vérifie à nouveau, mais normalement, il n'y avait pas de rayures sur le disque. Donc voilà, le Angry Birds Star Wars pour compléter la collection Wii U à 5 euros. Très très bon plan. Donc voilà, donc du coup, 3 jeux vidéo achetés, malgré le fait qu'il y ait eu une concurrence sévère à cette brocante. Et le dernier achat, donc c'est emballé, donc je vais pas déballer, donc c'est un achat de The Glute. Et c'est agissé sur un stand de saucissons, donc une promo. 4 saucissons 10 euros. On a choisi 2, j'en ai choisi 2. Je crois qu'elle a un choisi un au fromage, je sais plus quel fromage, peut-être au bleu, et puis l'autre aux figues. C'est pas des goûts qui me plaisent trop. Moi j'ai choisi Tex-Mex et olive verte. Voilà. Du coup c'est tout pour ces vidéos retour de brocante achat Noz et autres. Donc voilà, encore merci et puis petite dédicace à tout le monde et puis merci à tous de voilà cette vidéo qui aura duré pratiquement 1 heure, déjà 58 minutes de vidéo et il est déjà 18h31 et j'ai encore plein de trucs à faire, j'ai même pas pris le temps de reposer, j'ai pas fait encore ma partie du jour sur Crash Team Racing Nitro Fuel, il faut que je fasse mon bonus x7x10, donc là j'en ai facile pour 1 heure, 1 heure et demie et tous mes défis du jour avant qu'il soit 2h du matin, donc et puis on n'a même pas encore mangé de la journée. Donc voilà, on a grignoté quelques chips dans la voiture, mais pas plus, donc c'est un petit peu la galère. Donc voilà, je vous laisse, donc voilà, je vous dis encore merci, donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Vu la fatigue accumulée de ce week-end, franchement, on regardera pas de DVD ce soir avec Zougut, ça m'étonnerait fortement. Je pense que ce sera plutôt pour demain soir, donc à ce moment-là, on vous en parlera après le film, on fera un petit épisode de Parents DVD. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo, je vais la mettre directement sur YouTube et puis dès que ce sera bon, parce que
quand j'upload une vidéo sur YouTube, je peux pas me connecter sur le Crash Team Racing Nitro Fuel. La connexion, elle passe pas au jeu et j'ai besoin d'internet pour pouvoir faire les trucs que je vais faire. Donc, j'attendrai que la vidéo se finisse uploadée, je la validerai et après j'irai sur ma partie. Il n'y a pas de souci. Je suis pas non plus à la course, j'ai encore jusqu'à 2h du matin, donc il y a encore un peu de temps. Voilà, je vais faire les trucs dans l'ordre. Voilà, allez, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.